Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, attendez une minute, Steph Monette. J'espère que vous allez bien, j'avais peur que tout tombe un matin. J'espère que vous avez passé une maudite belle journée. C'est bon mon enfant matin? Oh, c'est bon. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Moi j'étais de retour du camping avec ma blonde, puis je suis décollé de bonne heure le matin, mais vous l'avez vu de toute façon. Puis la journée a passé de manière incroyable. Des affaires une en arrière de l'autre. Des bonnes affaires, par exemple, mais c'est le fun, vraiment le fun. Puis en plus, je pense qu'hier, je me suis couché à 6h30 hier soir. À matin, 4h, j'étais debout, mais je sais pas, brûlé. Puis ma blonde est venue me réveiller à 10h, vient de coucher dans le lit. Je me suis endormi sur le divan, il était ça, 6h30 à peu près. Puis je pensais que je passerais en nuit. Ben non, tabarouette, pouf, c'est reparti. Puis ça raide trop un matin. Faut croire qu'on en avait besoin, mais je suis en forme en tabarouette un matin. Qu'est-ce qu'on va parler ce matin? On va parler des réactions de Saline. Hey, j'ai fait l'essai de quoi que je veux vous parler, puis je vais continuer. En fait, on va vous parler de ce que je fais en fin de semaine, puis je vais vous revenir qu'est-ce que je vais faire. On va parler des partenaires de chasse, les grues du Canada qui sont arrivés. On parlait de doré, on parlait de plein d'affaires, de chasse à l'ours. Plein de choses ce matin. Mais avant tout, je vais vous parler, j'ai pas mal de questions sur la réactivation des salines. Quand, où, comment tu fais ça, puis là, hier, après le dîner, normalement, j'ai un peu de lousse, fait que souvent, je vais poigner 5 minutes, puis je saute dans le bois, puis je vais voir des salines que j'ai de proches, ou des essais, des tests qu'on fait sur des produits, puis je vais juste voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça vaut. Puis, je me suis aperçu que les salines qui roulent le moindrement un peu, ils commencent à monter de matériel dessus. La raison est simple, c'est que quand que cette année, vu que le printemps était plus de bonne heure, en tout cas, dans mon cas, j'ai commencé mes salines de bonne heure cette année. Fin mars, début avril, la plupart de mes salines chevrées étaient faites, puis une couple de salines orignales aussi. Puis Bruno, même cette année, dans Charlevoix, on est 4 semaines en avance. Fait que ça change la donne de réactivation. Parce que normalement, moi, je faisais mes salines, mettons, en fin mai, mi-mai, fin mai. Puis après ça, j'allais réactiver en août. Pour être certain que dans le temps de la chasse à l'orignal, tout soit carré, dans le temps du chevreuil, la même affaire. Puis là, ben, je m'aperçois que ça fait déjà 6-8 semaines que certaines de mes salines sont faites, puis ils seraient dus pour être réactivés. Comment est-ce qu'on fait? Ben, le stock, il en reste plus ben. Mes suçons que je me fais que mes trous sont vides. Je le sais qu'il en reste dans ça. Ça, je le sais. Mais si je veux garder une certaine activité, ben là, il faut en remettre. Fait que, pas en fin de semaine, parce que cette semaine, m'en faire les soirs de semaine, parce qu'en fin de semaine, je me retourne en camping. Ma blonde, on a décidé qu'on redécollait en camping. Fait que je vais en faire tout le long de la semaine. Puis Bruno, qui est dans un de mes territoires, dans un de nos territoires à Charlevoix, probablement qu'on va remettre du stock plus vite qu'on pense, justement à cause de ça. Fait que c'est ça. Un autre affaire qui est bien important dans la réactivation des salines. C'est pas juste le site comme tel, comme ce qui arrive en entour de la saline. Comme je dis, on faisait ça au mois d'août, mais là, cette année, on va le faire avant. Les feuilles vont pousser dans le bois. Puis, t'as beau faire n'importe quoi d'artificiel, comme les salines, mettons les microsalines, il n'y a rien qui va compétitionner ce que la nature va leur donner. Puis, en quantité que l'orignal mange, puis en quantité que le chevreuil mange, mais surtout l'orignal. C'est pour ça qu'ils ont grand territoire, parce que ça mange pas mal. Un orignal, je ne me trompe pas, c'est 5 kilos par jour de feuilles que ça mange quand ça start. Fait que ça en fait de la feuille, là. Parce que, en mangeant les plantes, ben là, c'est là qu'ils vont chercher les minéraux, les protéines qu'ils ont besoin pour le lait, les petits, les cornes, puis tout ce que vous voudrez. Fait que là, ben, dans votre réactivation, ce qui est bien important de considérer, c'est ça. Puis, vous avez 2 produits qu'on a mis sur le marché. Je ne les ai pas emmenés le matin. Je n'avais pas l'idée de partir avec ça. Je vais vous en reparler demain. Mais il y a la coca, puis il y a la poudre de printemps ou la poudre d'automne. Moi, j'aime mieux la poudre d'automne parce qu'elle est plus complète. Il y a plus de stock dedans. La poudre de printemps, peu importe. Là. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est la façon que le produit travaille, que vous allez prendre, que vous allez lancer dans les airs. La poudre, tu la lances dans les airs. Il y a la coke qu'on va mettre
au sol alentour de la saline qui va leur donner un autre minéraux. Mais on a fait, à cause de Concentrex, on a fait la coke avec une autre façon de faire parce que pour pouvoir concentrer tout ce qu'on mettait dans la coke pour attirer les chevreuils et les orignaux, on ne pouvait pas la laisser avec du sel, avec du calcium ordinaire dedans. OK? Fait qu'il a fallu changer la recette. Mais ce que j'aime, c'est que cette coca-là, elle est aussi volatile que la poudre. Fait que la coca Concentrex, moi, ce que je fais, c'est au lieu de la domper à terre, je vais en mettre à terre pour me faire on appelle ça un pit, là, faire un pit de coca. Mais je vais, elle, avec la lancer dans les airs, puis ça laisse se déposer ses feuilles. Puis quand cette poudre-là va se déposer ses feuilles, vous enrichissez les plantes qui sont là. Vous rajoutez des minéraux, vous rajoutez des protéines dedans. Puis en plus, vous rajoutez du goût. Fait que ce que ça fait, c'est quand les chevreuils et les orignaux pognent ça, je vous le dis, là, ça va être mangé à grandeur. Puis c'est ça que tu veux que ça fasse. Fait que tu peux te faire, en entour de ta saline, des sites comme ça. Tu peux t'en faire différents d'autres dans le bois que tu vas lancer à la poudre. Puis qu'elle laisse se déposer dans les feuilles, qu'elle laisse se déposer au sol, ils vont le manger pareil. Fait que ça fait partie de la réactivation et de l'aménagement qu'on fait tout au long de la saison pendant l'été. Fait que j'espère que ça répond. Il y a des questions, j'en ai eu en masse là-dessus. Fait que moi, je vous le dis, cette année, moi, ma routine, c'était 2 fois par année, mais cette année, ça va être 3, peut-être 4 fois cette année. Je ne sais pas comment est-ce que la réaction de saline va se faire, puis comment est-ce qu'on va faire ça, mais c'est sûr que là, je vais aller remettre du stock pour être certain que mon activité va rester. Puis, je vais faire pareil avec mes poteaux de Vitalmic. Je vais tous eux autres aussi les réactiver. Moi, peut-être faire de quoi avec ça, là. Je sais que hier, ma gang en a parlé. Je ne sais pas s'ils ont été le domper parce que je me suis couché de bonne heure. Mais je sais qu'ils ont parlé de faire un ensemble spécial pour réactivation, pour ceux qui sont en région et qui sont pas capables d'avoir le stock. Il y a des kits de saline qu'on vend dans les magasins, des chaudières que vous pouvez avoir, mais je vais vous faire de quoi aujourd'hui, là, des vidéos là-dessus, puis tout le kit, puis je vais vous parler directement des produits, en tout cas. On pourra s'en reparler. Ensuite de ça, ça, je vais me garder ça. Combien de temps j'ai fait, là? OK, ça, je vais me garder ça pour la fin. Ça va être... Vous allez trouver ça peut-être drôle. J'ai Joanne qui m'a parlé, Joanne Paradis qui m'a parlé. Stéphane, il y a des grosses grues qui sont arrivées. C'est les grues du Canada, les grues rougeâtres là, qui sont là. On n'en voyait pas avant. Non, on commence à en avoir de plus en plus. En Abitibi, ils en ont pas mal. C'est un oiseau migrateur, bien entendu. Puis, si je me trompe pas, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout des recherches, là, Joanne. Il faudrait que je parle avec Sylvain Lassard. C'est lui qui est ma référence dans les oiseaux. Là. Je vais essayer de le rejoindre aujourd'hui puis je vais avec. Mais c'est un oiseau qui est chassé dans l'Ouest canadien, ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si au Québec on le chasse, mais je vais vérifier avec Sylvain, je vais revenir avec ça. Mais oui, c'est un superbe oiseau, un gros oiseau, ça a longue, ça a large. C'est excellent à manger. De ce que j'ai eu, je n'ai jamais mangé maintenant. De ce que j'ai eu comme information. La pêche au doré arrive là. Ça s'en vient, là, je le sais qu'au sud, ça a commencé à ouvrir, mais dans la majorité du Québec, l'ouverture du doré va se faire. Un point intéressant cette année, beaucoup d'observations de gens sur le terrain, des guides, des agents de la faune m'ont parlé de ça. Les frayères ont été libérées plus vite parce que vu que le printemps était hâtif, la température de l'eau, parce que n'importe quelle fraye se fait avec la température de l'eau. Il faut que la température de l'eau vienne à une X température pour qu'ils puissent mettre les œufs, pondre les œufs, puis les assiminer, là, que les mâles puissent mettre leurs semences dedans. Puis ça a été fait plus vite cette année, puis ils ont été moins longtemps dans les frayères. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire à l'ouverture? Normalement, à l'ouverture, on les pognait dans les embouchures de rivière quand ils sortaient de leur spot de fraye. Puis c'est pour ça que des fois, au printemps, il y avait beaucoup d'agents qui vérifiaient certains spots, parce que quand le printemps est plus tard, puis que la température de l'eau n'est pas atteinte, bien, l'ouverture de la pêche arrive, et les dorés sont dans les rivières. Fait que, mais là, cette année, il semblerait qu'ils sont déjà sortis. Puis je ne sais pas, là, je vais pouvoir le voir en fin de semaine, c'est vous autres qui allez pouvoir me le dire, mais moi, je pense que la pêche sera peut-être pas facile, en tout cas. On va faire des prédictions au matin. Moi, je pense que la pêche sera peut-être pas facile. Parce que, normalement, quand ils sortent de la fraye, ils ont une petite période de léthargie. Où est-ce qu'ils se reposent, qu'ils sont moins actifs sur la bouffe, puis après ça, là, ils embarquent sur la bouffe. Là, est-ce que cette période de léthargie-là va être passée? Est-ce qu'on va être dedans? Je ne le sais pas. C'est vous autres qui allez me dire. Je vais parler avec des chums là, qui vont dans des spots là, que je connais bien. Puis on verra bien comment est-ce que ça a été. Mais peu importe. Là, une mauvaise journée de pêche, ça vaut bien qu'une bonne journée à job. Là. Fait que en fin de semaine, ça va. Est-ce que moi j'y vais? Non. Moi j'attends qu'il fasse un peu plus chaud.
bons spots de doré que je connais. Ça commence à être bon au début mi-juin. Fait que je vais aller dans ce coin-là. J'ai jamais eu ben de beaux résultats à l'ouverture. Des fois, à l'ouverture, c'est parce que t'as vraiment le goût d'y aller, mais j'ai pogné plus souvent de la neige ou ce que je vois que d'autres choses. Fait que je laisse passer un peu le printemps. Puis je ramasse des airs lousses. Parce que je pense que je vais avoir une grosse saison de chasse. Puis je veux pas que ma blonde le sache. Fait que je ramasse des airs louches. Fait que tout ça pour vous dire que. Fait que tout ça pour vous dire que c'est ça. C'est de même qu'on va faire ça. Elle m'a pas entendu. Cool. Fait que c'est pour ça. En fin de semaine, ben, on s'en va camper. On va être dans le coin. On va être au nord de Montréal. Ça se peut bien que je vais m'échapper, faire du pion d'argile au champ de tir à l'Assomption. Là. On va voir ça en fin de semaine. Mais ça se peut bien que soit samedi ou dimanche. C'est une fin de semaine de 3 jours en fin de semaine. Fait que ça se peut bien que j'aille tirer encore une coupe de coups et puis mal à l'épaule. Fait que, puis Yann, lui, reste à la ferme. Fait que, moi, ciao. On s'en va. Fait que, ça va être ça pour en fin de semaine. Puis, ce que je voulais vous parler aussi du doré, c'est que la vitesse de traîne est importante n'importe quand dans la saison. Mais quand vous pêchez à la traîne, le doré, souvent, le problème de beaucoup de pêcheurs, c'est qu'ils vont vraiment trop vite. Quand tu penses que tu pêches tranquillement, ben, tu pêches encore trop vite. Parce que c'est un poisson qui est, des fois, il est très sélectif. Puis la présentation est importante. Puis moi, en tout cas, j'aime ça. Plus c'est slow, plus que j'ai de résultats souvent au doré. Fait que pensez à ça, que si en fin de semaine, vous pêchez le doré, puis que vous avez essayé certaines techniques, puis ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ralentissez en masse. Assez pour que nous autres, souvent à cette heure, on a des moteurs électriques, puis on va faire un bout d'avant, un bout de reculon, un bout d'avant, un bout de reculon, pour être sûr de ralentir en masse le bateau, pour qu'on avance tranquillement, pour qu'il ait le temps de... Comme si c'était dans le fond de l'eau, ton offrande à voguer avec le courant du lac bien doucement, puis que là, ça arrive, puis il a juste arrivé, puis le prendre. Fait que, puis naturellement, ben, les odeurs attractives vont faire la différence. Vous verrez bien, essayez-les. Un dans le bateau qui en prend, puis l'autre dans le bateau qui en prend pas. Vous regardez qui en pogne plus. C'est même pas peur. Prenez des gageux, vous allez vous faire payer à la bouffe toute la fin de semaine. Ou la bière. Après ça, pardon. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai Stéphane qui m'a demandé qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses des places, ces tailles de la couronne que le monde vende? Ben, à la base, là, une taille de la couronne, ça appartient au peuple. OK, on s'entend. Sauf que pour en avoir acheté, puis j'ai encore des territoires que j'ai acheté ces tailles de la couronne, j'ai acheté 2 affaires. J'ai acheté les caches, parce qu'il y avait des caches à cet endroit-là, puis j'ai acheté la paix. Parce que souvent, dans ces endroits-là, tu as des résidents, puis toi, tu n'es pas un résident. Puis ça te tente-tu d'aller te battre avec des gars, tu fais 50 ans qu'ils chassent là? Non. Fait que souvent, quand un gars décide d'arrêter de chasser ou qu'il y a un grand territoire et qu'il décide qu'il va laisser, que tu payes les caches, c'est un peu normal, il a investi dans les caches. Fait que, tu sais, le gars veut se refaire payer ça parce que tu vas chasser dedans. Est-ce que ça vaut le prix qu'ils te le vendent? Là, c'est à vous autres de gager ça, comment est-ce que c'est. Mais n'oubliez pas une affaire, vous achetez de l'air. T'achètes du plywood dans le bois, puis t'achètes de la planche dans le bois, puis c'est tout ce que t'achètes, parce que du jour au lendemain, n'importe qui peut arriver là. Mais pour l'avoir vécu, pour chasser dans ces places-là, je vous le dis, là, OK, t'achètes surtout la paix. Parce que sans ça, tu peux avoir des problèmes, puis c'est bien correct. Puis n'oubliez pas qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de pression de chasse. On parlait de la Gaspésie, mettons. OK, si tu fais de l'orignal dans ce coin-là, puis que si tu arrives en sauvage, parce qu'il y en a des sauvages, là, tu sais, là, que tu arrives, que tu te passes entre les deux, puis que tu fais ton colon, ben que ça va mettre du monde en esti, puis que les autres vont vouloir partir après vous autres, tu sais. Fait que c'est tout le temps une question de respect, une question de façon que ça fait. Puis c'est sûr que tu achètes de l'air, on s'entend, là, mais c'est comme si tu achetais la paix avec les gens de la place. Tu vas te faire connaître. Puis tu sais, moi, par expérience, là, probablement qu'il y en a qui m'écoutent un matin, qui ont chassé avec moi dans ces places-là. Puis comme voisin, moi, je suis pas bien difficile, puis je suis le bon voisin. Là. Quand il y en a qui manquent d'urine, c'est moi qui ai le petit stop, puis que les gars viennent me voir, puis qu'on travaille ensemble, puis que... Fait que, tu sais, le but, là, c'est tout le temps d'avoir du plaisir, puis c'est tout le temps d'avoir une bonne entente avec nos voisins. Il y en a qui se sentent agressés quand vous arrivez, puis ça devrait pas arriver. Mais n'oubliez pas qu'il y en a des cabochons aussi qui arrivent
en cabochon, puis qu'eux autres, faut que tu respectes. C'est tout le temps une question de respect, c'est tout le temps ça qui fait la différence. Puis la façon que tu vas te présenter aussi, puis la façon que ça va être. Puis tu pars pas de Québec, de Ottawa, de Montréal un matin à l'ouverture, à la veille de l'ouverture de la chasse, puis tu pars en pick-up, tu vas te monter une tente, une place, sans t'informer qui est là. Ben, c'est sûr que tu vas avoir une gang de frustrés qui vont venir te voir, ils vont vouloir te shaker à la cage en disant hey, nous autres, on investit du temps, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Puis à l'inverse, ça peut être l'inverse. Tu as mis du temps à une place. Mais tu sais, quand tu t'en vas en forêt, puis tu penses qu'il n'y a rien à ceux 3 ans. Le meilleur temps pour prospecter, là, c'est pas au printemps, c'est pendant l'automne. Parce que si tu arrives à des places pendant l'automne qu'il n'y a pas personne sur des terres de la couronne, ben là, tu peux chasser à cet endroit-là. Puis si tu décides d'investir là-dedans, elle va faire le tour, va voir ce qu'il y a des chars, va voir ce qu'il y a des gars, parle avec les gars, organise-toi que ça aille bien. Tout partout où j'ai été, moi, en Amérique, chasser, là, ça a tout le temps été ça. Puis j'ai jamais eu de problème. Puis quand j'ai eu des problèmes, on s'est parlé, puis on s'est respecté, puis des fois, le gars, il y a des ententes, il y a des affaires, tu sais, que ça soit un pourvoyeur, peu importe, là. Mais c'est tout le temps une question comment est-ce que tu vas te présenter, puis comment est-ce que tu vas t'entendre. Il y en a des colons, des deux bords. Tu as des colons qui rentrent, tu as des colons qui sont là, mais normalement, si tu t'entends bien, tu parles bien, les gars vont te donner de la place. Puis n'oubliez pas que c'est une loi au Québec, là. On a le droit de chasser. OK? Fait que vous pouvez vous servir de ça aussi. Puis j'espère qu'avec les nouvelles lois que le ministère a préinstaurées, les violations de propriété privée, mais que ça aussi, il y avait un spot là-dedans. Je sais que j'avais parlé avec les gars, puis les gars m'avaient dit qu'il y avait un spot là-dedans justement pour les terres de la couronne. En tout cas, on verra comment ça va aller. Mais c'est tout le temps une question de respect. Point. Les ours ont commencé à bouger en masse, ça commence à bouger pas mal. J'ai parlé, Serge Lac-Suzy est descendu faire des commissions. Là. Il est après monter les camps, placer ses affaires, puis tout le kit. Puis j'ai demandé à Serge, as-tu des spots qui ont déjà commencé à bouger? Il dit ouais, déjà. Il dit ça n'a pas été long. Puis tu sais, c'est ça, quand tu as des spots d'année en année, les ours sont là, ils attendent que tu amènes le stock. Il dit Stéphane, ça n'a pas été long une journée, les ours étaient déjà embarqués. Fait que, puis ils ont commencé à perdre le bouchon, puis ça commence à aller. On est en avance cette année, là, tu sais, fait que tout est bon. Fait que ça commence à bouger en masse. Si ça bouge pas, soyez patient, ça s'en vient. Puis en parlant de ça s'en vient, j'ai Cynthia qui m'a demandé, Stéphane, on a beaucoup de corneilles à nos spots d'ours. Puis là, les corneilles ont arrêté d'aller parce qu'on est allé chasser. Puis là, les ours viennent plus. Ça a-tu une relation? Je pense que oui, moi. Si tu chasses, là, puis j'ai vu une photo là, du site à Cynthia, c'est un bel ours que vous avez là. Fait que c'est un ours d'au moins 6, 7, 8 ans, là. C'est pas un cob, là. Puis si tes corneilles ont arrêté de nez parce qu'ils t'ont décelé, ben dis-toi une affaire que l'ours aussi probablement va t'avoir décelé puis qu'il va tomber de nuit ou qu'il ne viendra plus pantoute. Par contre, quand c'est des mâles, les mâles vont vous donner une certaine activité en début de saison, mais quand le pré-rut embarque, ciao babe, il décolle. Fait qu'ils ont grand territoire, ils veulent aller voir les femelles, comment est-ce que c'est, ils commencent à faire leur run. Fait que c'est pour ça que tu vas perdre des ours. Fait que au début de saison, il y a une couple de belles ours qui vont se faire récolter, une couple de matures. Après ça, c'est plus difficile. Puis quand tu retombes vers la mi-juin, fin juin, là, tu recommences à voir les gros parce qu'ils sont avec les femelles, c'est le temps de l'accouplement, puis ils vont faire des erreurs, c'est là qu'on va les ramasser. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe, là. Fait qu'il vous reste pas grand temps, là. Je vous dirais, jusqu'au fin mai, tu sais, on est à mi-mai, fin mai, là. Après ça, les mâles, vous allez les perdre, puis ils vont se promener, puis ça va être moins évident, comme on dit par chez nous. OK, fait que ça, c'est fait, Puis, comment est-ce qu'il me reste? Oh, il me reste une couple de minutes, je suis correct. Puis l'autre affaire, j'ai Steve qui m'a demandé comment tu choisis tes partenaires de chasse. Ça, je pense, c'est le plus gros problème d'un chasseur, c'est ça, c'est de trouver des bons partenaires de chasse. Puis je vais être franc avec vous autres, là, j'ai été 15 ans de ma vie facile à chasser tout seul. Pour 1001 raisons, mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui voit... Tu sais, la chasse, là, même si c'est en groupe, c'est quand même individualiste. Tu veux manger d'une façon, il y en a un qui n'aime pas ça. Tu veux ramasser le camp, il y en a un qui ne ramasse pas. Tu chasses d'une façon, tu fais attention à tes odeurs, il y en a qui ne font pas attention. Ma base, c'est d'avoir du fun. Moi, dans mon cas, c'est un peu extrême parce que je pensais pas que ça deviendrait mon travail un jour. Puis, j'aime ça en 5 grammes. OK? Puis quand j'aime de quoi, je me donne. Fait que dans ce temps-là, il n'y avait pas personne qui pouvait arriver avec moi. Les vacances, ça pendant... Moi, ce que je faisais, là, je chauffais des ventes toute l'année. Mais quand le 20 septembre arrivait, je prenais off jusqu'au 25 novembre. Fait que je travaillais un peu, mais pas trop. Puis, j'étais dans le bois. Ben, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Fait que, comment tu choisis ton partenaire de chasse? Ben,
C'est la même affaire qu'un couple. Tu vas apprendre à le connaître, tu vas voir, tu vas connaître ses défauts, tu vas connaître ses qualités. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était à la chasse que tu apprends à connaître quelqu'un. Fait que, tu veux pas te chialer, tu veux pas te... En tout cas, chacun a sa façon de voir, c'est personnel, ça, rendu là. Mais moi, il faut que j'aille du fun, il faut qu'on se tire la pipe, il faut que ça soit simple, il faut pas que ça soit compliqué. Puis moi, je suis tout le temps le gars qui prend le dernier spot. Où tu veux aller, vas-y, je m'en sac. Moi, j'ai appris une affaire, là, c'est qu'une journée, tu penses qu'il est là, il est à l'autre place, puis quand t'es à l'autre place, moi, j'ai tout le temps dit qu'il choisit prend pire. Fait que moi, je laisse tout le monde choisir, puis après ça, moi, je prends ce qui reste, puis je vais m'amuser. Fait que, mais il y en a, c'est pas de même. Ah, veux ce spot-là, puis comme ça, puis moi, je ferais jamais passer l'amitié avant un animal. Moi, c'est la camaraderie que j'aime. Puis quand la camaraderie fait plus mon affaire, je m'en vais. C'est pas bien compliqué. Moi, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit cool. Il faut que ça soit des gars qui n'ont pas les doigts dans le nez. Il faut que ça soit des gars que... Moi, ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été ça. Fait que, comment est-ce que tu choisis ton partenaire de chasse? C'est bien plus selon tes besoins à toi. Comment est-ce que tu vas voir ça? Comment est-ce que tu veux ça? Parce que il y a aussi le fait qu'on aime jouer des tours, là, puis ça prend du monde avec un bon sens de l'humour pour jouer des tours, là. Fait que faut pas que tu te prennes trop sérieux. Puis nous autres, après ça, ben, entre nous autres, on appelle ça une blacklist, là. Ben, la blacklist, t'as des gens de peut revenir avec nous autres. En tout cas, c'est comme ça. Fait que Steve, c'est vraiment, vraiment selon toi comment est-ce que t'es et qu'est-ce que t'as besoin. Tu sais, moi, c'est tout le temps moi qui fais la vaisselle, qui fait la bouffe, qui rentre le bois, qui chauffe le poêle, qui va mener tout le monde, puis j'arrive au bout, puis j'ai pas de fun. Je m'en vais ailleurs. C'est direct de même. Puis je suis chanceux parce que tous mes partenaires à date avec qui je chasse, c'est le fun. Pas de boulet, pas de... Les gars respectent que tu es en vacances, les gars savent que... Puis encore là, il y en a qui se lèvent, il y en a qui se lèvent pas, ça, je m'en sac. Moi, c'est pas la viande, hein. La viande, là, OK, c'est le plaisir. Moi, si j'ai déjà eu des partenaires qui ont décidé de ne pas se lever pendant 4 matins en ligne parce qu'ils avaient besoin de dormir. C'est des vacances. C'est là pour avoir du fun. That's it, that's all. Quand le fun n'est pas là, ben, la blacklist en bas. That's it, that's all. Donc, j'ai-tu passé à travers tous les gros, la pêche? Ouais, tous les sujets sont faits. J'ai couvert tous mes sujets ce matin. Hey, merci des commentaires, vraiment, c'est vraiment cool. Puis en fin de semaine, si je décide d'aller tirer, je vais vous avertir. S'il y en a qui viennent nous rejoindre au chantier, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Toujours dans le respect, on s'entend. Mais j'ai des invitations partout à travers la province. C'est vraiment le fun. Ça va dépendre de la COVID, où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce que ça va aller. Mais c'est sûr qu'aussitôt qu'on peut faire une coupe de beau rassemblement cet été, si ça s'en va vers ça, parce que le premier ministre annonce de quoi aujourd'hui. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va aller. Moi, je suis du genre prudent. Enfin, je ne sais pas s'il ne déconfinera pas trop vite. Moi, je serais prêt encore à me priver une couple de semaines pour être certain qu'après ça, on ait la Christie de paix là-dessus. Mais peu importe. On verra ce que le premier ministre va annoncer aujourd'hui. Mais j'ai vraiment hâte qu'on se rencontre. J'ai vraiment hâte qu'on trippe. Fait que si on a le droit en fin de semaine, que ça vous dit de tirer une coupe de shot, on embarquera dans le rang ensemble pour avoir du fun. Puis il n'y en aura pas de problème. Fait que sur ce, likez, c'est le temps là, c'est important, ça nous prend ça. Facebook a changé nos affaires. Moi, là, ceux qui jouent là-dedans, là. Fait que Facebook a tout changé. Hier, il y en a, vous avez vu, c'est la message automatique qui est parti. Je n'ai jamais cliqué là-dessus. Fait qu'il y a des affaires qui embarquent, qui débarquent, puis c'est ça. Fait qu'il faut vivre avec ça. On voit plus nos statistiques, fait qu'on ne sait plus comment est-ce qu'on se rank par rapport à la compétition ou quoi. Je m'en sac. En autant que vous êtes là tous les matins. Puis là, le seul moyen que j'ai de savoir si vous êtes là, c'est en likant, en partageant, en invitant. Fait que si vous aimez le show, si vous aimez ce que je fais, puis si vous m'écoutez, vous avez une affaire à faire, faites-moi une de ces 4 actions-là. Laissez un commentaire, cliquez, partagez, invitez, mais likez. Mais ça me donne une idée. Hey, c'est pas long, likez, là. Tu pognes ta souris, clic, that's it, c'est fait. Puis ça va nous donner une idée parce que là, Facebook nous rend ça de plus en plus difficile. On dirait qu'ils veulent pas qu'on sache trop d'affaires. Puis là, on le saura pas. C'est bon pour le moral. Fait que, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde!